L'éclairage très faible me permet tout de même de distinguer des lits, pour la plupart occupés. L'odeur est un peu agressive, un mélange de cuisine et de vestiaire après l'effort. Les gens qui sont là dorment, certains bruyamment. Ils ont tous des cotons humides sur les yeux et d'épais pansements leur tiennent lieu de vêtements. Ce sont des soldats. Plusieurs portent des attelles métalliques aux jambes. Des vis sont fixées à même la peau. Je m'arrête devant l'un d'entre eux parce que je le connais. Pourtant, son nom ne me revient pas. Il était avec nous avant. Je reconnais son front légèrement bosselé, son nez court et ses petits yeux rentrés. Il s'appelle... je ne sais plus. Il n'a pas seulement vieilli, ils l'ont changé. Sa tête paraît plus large et ses pommettes sont absolument carrées, comme si on lui avait glissé des plaques sous la peau. Est-ce une chambre de torture ou un hôpital? La puanteur est vraiment trop forte. Elle m'envahit et m'empêche d'analyser ce que je vois. Je veux sortir maintenant. Je mets quelques minutes à retrouver mon chemin. Je n'ai aucune idée du temps qui s'est écoulé depuis mon réveil. Doucement, je refais le parcours inverse en prenant garde à bien refermer les portes et je me recouche. Je ne retrouverai pas le sommeil. Je commence à comprendre un des choix qui s'offriront à moi. Être un monstre soldat ou un esclave. Souffrir beaucoup pour être transformé ou souffrir le restant de mon existence pour avoir refusé la souffrance. J'entends une porte s'ouvrir. Je garde les yeux fermés. On me secoue sans ménagement. César III est de retour. Tu vas mieux. Tu rejoindras le groupe demain matin. Ne traîne pas. J'ai envie de parler. Et les autres vont bien? Pourquoi cette question, Métaux? Comme ça, pour rien? Alors ne gaspille pas ton temps en bavardage. César est-il préoccupé ou veut-il me faire payer le temps que je lui fais perdre? Il s'y reprend à 3 fois pour réussir son injection. Mon bras me fait horriblement souffrir. Heureusement, ça ne dure pas et je m'endors. Je suis réveillée, je vais aux nouvelles. Le message est court et n'occupe qu'un dixième de la feuille. Trouve les traîtres. Stylo sous la table. Arrangé après M, L, M. Avant de m'installer pour travailler, je pars à la recherche du stylo. Il est fixé par 2 élastiques sur le côté gauche du plateau. Il est plus petit que mon auriculaire. Je sais comment chercher. Les oreilles au repos forment un carré. Je dois dessiner le plan du dortoir, un quadrillage de 12 sur 6 avec un rectangle vide de 4 sur 2 à l'endroit de l'entrée. Je place les noms des 64 enfants. Pour cela, je ferme les yeux à plusieurs reprises car j'ai besoin de visualiser. Je ne veux pas me tromper. Jamais plus je ne disposerai d'un tel moment de tranquillité. J'avance doucement, même si je n'ai pas vraiment d'hésitation. C'est prêt. Je relie Crassus à Paulus. Il n'y a pas de possibilité de développer le carré vers le haut, car on dépasse les limites. Je trace donc, à angle droit, 2 côtés de même longueur vers le bas. Julius chez les violets et Publius chez les rouges. Je les connais très bien, mais ils n'ont jamais appartenu au cercle de mes proches. J'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots avec Publius depuis mon retour du frigo, car c'est lui qui a remplacé Quintus chez les rouges et dans mon équipe d'Inch. Il joue nettoyeur. Il aime bien parler, mais surtout être à l'écoute des autres. Maintenant, je comprends mieux pourquoi. Ce qui me trouble, c'est que, lorsque j'espionnais Crassus, je n'ai jamais vu Julius ni Publius en grande discussion avec lui. Ils doivent donc utiliser des codes, comme nous. Maintenant que j'ai accompli ma mission, je vais devoir avaler le message, sans eau. Je le découpe en tout petits morceaux que je mâche méthodiquement. C'est long et amer. Je ne dois pas m'endormir avant d'avoir fini. Je ne sais pas de combien de temps je dispose avant le retour de César. Je me mets à suer. Je dois me calmer. Je suis à présent allongée dans le lit et je guette le moindre bruit. 2 boulettes résistent. Elles ne peuvent franchir la barrière au fond de la gorge. Des pas se rapprochent. « Bonjour, Métaux !» Je me contente de lui sourire et j'en profite pour caler les restes du papier dans le creux de mes molaires, du bas à droite. Il m'observe attentivement.
Pourrait-il voir quelque chose? Tu vas bien? Oui, mais j'ai un peu soif. Il détourne le regard et enchaîne. Lève-toi. Tu as juste le temps de passer au décrassage et de t'habiller avant la course. Sous la douche, j'ouvre la bouche. Je suis enfin libérée du message. Je remarque que j'ai une petite tache d'encre entre le pouce et l'index. Je frotte pour l'atténuer. J'ai du mal à me persuader que César ne l'a pas vu. Je frictionne violemment mes joues et je sautille sur place pour me réveiller. J'ai une compétition dans un quart d'heure et mes copains comptent sur moi. Ils sont là, ils m'attendent. T'as l'air en forme, commence Octavius. Tant mieux, parce qu'il faut qu'on s'arrache ce matin. Sinon, ils vont nous rétrograder. Hier, notre temps à 3 a été déplorable. C'est le mot qu'a employé César. J'ai senti des regards de défi toute la journée, comme si notre tour était venu de passer la main. Surenchérit Claudius. Sûrement pas, déclare Rémus. Je n'ai jamais fait partie d'un autre groupe. Je les rassure. Ne vous inquiétez pas, les gars. Je suis plein d'énergie. J'ai passé mon temps à dormir. Nous rejoignons nos places. C'est parti. C'est vrai que je suis en forme, et je ressens un réel bonheur à courir. Je vois arriver Claudius. Il va me parler. Tu les connais? Oui. Deuxième tour, j'annonce. Julius? Julius, répète-t-il. Troisième tour. Publius? Publius. Quatrième tour. Bon boulot. Allez, on met la gomme. Ok. Les 4 visages sont crispés. Personne ne veut rien lâcher. 1, 2, 4, 3, annonce César. Temps amélioré. Rémus arbore un large sourire. C'était bien, les gars. Métaux, tu passes en 3. Tu as entendu? Oui, oui. Alors, Octavius, pas trop déçu? Non, répond mon ami en souriant. Je soupçonne les médicaments qu'on t'a donnés d'y être un peu pour quelque chose. Si tu le dis, camarade. Demain, annonce-t-il, je prendrai ma revanche. Claudius me rejoint. Tu sais presque tout maintenant. Oui, et ce n'est pas gai. Grâce à nous, ça va changer. La lecture de ce chapitre était dédiée à Badis.